un coup de kick, et ça démarre. Et salut à tous, on se retrouve à Béthune. Depuis Villeneuve-d'Ascq, il y a beaucoup de grandes routes et tout ça, donc j'ai utilisé mon GPS pour essayer de trouver des axes à peu près praticables avec ma Z56. Alors là on est à... Alors quand même j'ai 50 km à faire et là on se retrouve à 6 km de Gonnet. J'ai pas jugé utile de filmer mon parcours avant, puis c'était beaucoup des nationales. Et si c'est pas des nationales, ce sont des grandes départementales. Tu sais, le genre de départementale avec 2 voire 3 voies, une voie de dépassement. Alors, on va mettre les lunettes d'abord. Toujours avec le soleil du Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous montrer les 2 chartreuses de Gonnet. Donc qu'est-ce que c'est déjà une chartreuse? C'est une sorte d'abbaye où il y a des moines et moniales. Enfin, bien sûr, on ne mélange pas moine et monial. Une abbaye, c'est on choisit soit homme ou femme. Et la particularité du village de Gonnet, c'est qu'il y en a 2 justement. Ils ne sont pas à côté, mais dans le village même. Une abbaye pour femmes et une abbaye pour hommes. Donc les 2 chartreuses de Gonnet. Alors avant d'aller à Gonnet, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée justement là-bas au XIVe siècle. C'est l'histoire d'Alix. Alors pour situer l'histoire, donc je crois qu'on est en 1322, la comtesse Mao loge à Gonnet. Donc elle vient avec toute sa cour, c'est-à-dire ses caméristes, donc ce sont des femmes de chambre, ses varlets, tout. Et elle décide de un ordre très strict et punira sévèrement ceux qui désobéissent aux règles. Et alors, Alix était la plus jolie des caméristes de la comtesse Mao. Le problème, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un varlet, donc un noble au service d'un seigneur. Donc bien sûr, cet amour était déjà interdit. Le problème, c'est qu'Alix tomba enceinte de cet homme. Comme elle était enceinte, la comtesse Mao le remarque et décide de punir le fautif, donc le varlet. Bien sûr, le varlet n'osa pas se dénoncer. D'ailleurs, le varlet, de peur, s'est enfui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Alix? La comtesse décida de l'enterrer vivante à Gonnet. Du coup, les gardes l'ont traînée jusqu'à une colline où on avait bien sûr préparé le trou. Ils ont jeté le corps, ils l'ont jeté dedans. On raconte que même après que la tombe fut entièrement recouverte de terre, on continuait à entendre les cris d'Alix. Et les gens à Gonnet assurés entendre ces cris et même avoir été hantés par un spectre. Alors de peur et par regret aussi, la comtesse Mao décida d'ouvrir justement les 2 chartreuses de Gonnet, on va aller voir, mais également un hôpital et d'autres choses comme ça. La distillerie Le Vasco. On va aller voir le nid du moulin. Qui bien sûr est un moulin. Bien voilà, je me retrouve devant le moulin de Gonnet qui s'appelle en fait le Nid du Moulin puisque c'est une association qu'il a rachetée en 1977. C'est une association qui a pour but de loger les handicapés et donc il loge les handicapés dans le moulin et apparemment juste derrière il y a aussi une maison de retraite pour handicapés. Donc d'après des gravures et des écrits, le moulin daterait du XVIe voire XVIIe siècle. Donc à quoi servait ce moulin? C'était un moulin qui servait pour de l'huile essentiellement, mais en fait dans toute l'histoire du moulin, comme il y a eu plusieurs propriétaires, souvent ils ont produit différentes choses, donc on a retrouvé aussi de la farine. Donc voilà, on va aller
voir la Chartreuse Val-Saint-Esprit. Donc normalement c'est la Chartreuse pour Rome, celle-là. Concernant la deuxième, qu'apparemment les casseurs il y avait eu, enfin les squatteurs casseurs qui avaient tout brûlé. Donc on verra ce qu'il en reste. Du Val-Saint-Esprit tire son nom du conte d'Alix que je vous ai raconté tout à l'heure en venant. C'est-à-dire l'histoire de ce spectre, on l'a appelé le Val-Saint-Esprit. Du coup on a donné ce nom-là à la Chartreuse qu'il y a ici. Donc c'est une Chartreuse qui a été fondée vers 1320. Enfin je dis bien vers parce que le comte d'Alix, c'était bien marqué que ça se situait vers 1322. Donc comment la comtesse Mao aurait pu financer cette Chartreuse pour s'excuser alors que ça a été fait avant, enfin bref, c'est vers. Donc pour reprendre mon histoire, durant la Révolution française, c'est un bâtiment qui sera vendu à une famille un peu aisée et qui vont justement participer à la vie du village, à son expansion. En 1939, ça a été racheté par la compagnie des mines de Breuillé qui se servit de logements pour ses ingénieurs. Et bien en 1966, c'est vraiment étrange, ce bâtiment devient un foyer, voilà, c'est ça, un foyer d'action éducative pour jeunes adolescents. C'est qu'en 1982 qu'il est racheté. En fait, l'hôtel-restaurant que vous voyez ici est ouvert en 1984. Et du coup, on est en 2018, donc ça fait quelques années que le bâtiment n'a pas dû beaucoup changer. Donc c'est quand même un hôtel 3 étoiles. 4 étoiles. Bon, et bien, on va aller voir la seconde Chartreuse. C'est le dernier endroit que je voulais vous montrer en fait sur Gonnet. Alors comme le gars il m'a fait un peu peur avec cette histoire de casseur, squatteur, je sais pas quoi, je verrai si je m'arrête ou si je m'arrête pas. De toute façon, en cas de danger, Z56 elle va aller très vite. Non, le problème c'est que je peux pas m'arrêter comme ça avec une moto que... Ah bah tiens, un chat. Je peux pas m'arrêter comme je veux avec cette moto parce qu'il n'y a pas de coupe-contact ni rien. Je veux dire, il y a juste qu'à démarrer. Tu pars où tu veux avec. Surtout que un coup de kick, et ça démarre. Ça, c'est les routes que j'aime bien, les petites routes de campagne, là, bien casse-cassé. Ah bah c'est ça, elle est là, la Chartreuse des Dames de Gonnet. Alors normalement, ça a été classé monument historique. Oh là là. Chantier interdit au public. Je sais même pas si le chantier il y a encore. Non, si c'est ça. Oh merde. Bon bah il y a quand même une gardienne qui garde l'endroit. Mais ouais non, du coup le bâtiment a été brûlé par des squatteurs, donc elle m'a pas trop laissé le temps de prendre des images. Donc on fera avec ce que j'ai pris sur la GoPro. De ce que je sais, c'est que c'est à peu près... Elle était fondée aussi avec cette histoire d'Alix. Hein.
Pareil, c'est un bâtiment qui a été racheté par la compagnie des mines de Bruyères pour faire justement des logements pour mineurs. Et c'est vrai que c'est dingue quand même, Gonnet, ça paraît un petit village et sur un endroit comme ça, tu trouves quand même un gardien pour garder un endroit comme ça. Bon, au moins, c'est sûr que s'il y a une personne qui surveille, l'endroit va pas empirer, mais voilà. Ah, du coup, on va rentrer tout doux à Villeneuve-d'Ascq. Abonnez-vous à l'explorateur à moto pour des nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, normalement, on ira à Fresnes-sur-l'Escaut. Pareil, on aura des histoires de la mine et une autre petite histoire que vous découvrirez. Allez, salut!